Bienvenue à notre exploration aujourd'hui. On plonge dans la transformation de la formation en entreprise avec toutes les nouvelles technologies. Ouais, l'IA, la réalité virtuelle augmentée, ça change pas mal la donne. Exactement. On a regardé plusieurs articles, des études pour voir comment ça se passe. Notre but, là, c'est de comprendre comment ça redéfinit le développement des compétences avec les bons côtés et puis les défis aussi que nos sources soulèvent. Mhm. Il y a même une étude qui dit que la formation en RV, ça peut augmenter la rétention de 76. Ah ouais, quand même. Fait que bon, en regardant ça de plus près, comment ces outils-là, concrètement, ils nous aident à apprendre plus vite, mieux. Commençons peut-être par le micro-apprentissage. L'idée, tu sais, c'est de découper le contenu. En petite bouchée, ouais. C'est ça. Des petits quiz sur la sécurité, des capsules vidéo d'accueil, la plateforme Cards, par exemple, qui est Ouais. mentionnée. Puis l'intelligence artificielle là-dedans, elle arrive où? Ben, l'IA, elle est super utile pour personnaliser ces parcours-là, justement, pour que chaque personne ait ce dont elle a besoin au bon moment. Mais attention, là, il faut voir ça comme une aide pour les formateurs. Prends un remplacement. Exactement. La validation humaine, ça reste clé. Puis pour les compétences, on parle de badge numérique. C'est ça. Pour que ce soit pour mal infalsifiable, dans le fond. Intéressant. Ça m'amène aux technologies immersives. La réalité virtuelle, la réalité augmentée. La RV et la RA, ouais. Nos sources disent que ça crée des environnements réalistes puis sécuritaires pour pratiquer. Pour les gestes techniques ou des situations complexes, mettons. C'est ça. Sur l'immersion, comment ça aide la concentration, la rétention. Mhm. On le voit déjà en santé-sécurité, là. ArcelorMittal, Hydro-Québec, Bombardier. Ils utilisent ça. Puis les chiffres sont assez frappants. L'étude de PwC, là, rétention plus 76 Wow, temps d'apprentissage réduit de 40 puis la confiance des gens qui apprennent ça, ça monte de 275 C'est énorme. c'est clair. Pour créer ça, souvent on utilise les documents d'entreprise pour nourrir les IA, les LLM. Puis s'il manque de quoi? Ben, la génération augmentée, le RAG, va chercher l'info ailleurs. OK. Par contre, il faut vraiment que la conception pédagogique soit bonne. Le son aussi, c'est important. Puis il faut faire attention au mal des transports, là, le motion sickness. Ouais, c'est un point important. Puis la réalité augmentée, elle va même plus loin que juste la formation, non? Ah oui, carrément. En production, mettons, il y a des études qui montrent que ça réduit les erreurs d'assemblage de moitié. Puis ça va 30 plus vite. Incroyable. En maintenance aussi, réparation 40 plus rapide. Puis dans le commerce, l'essayage virtuel, voir les meubles chez vous avant d'acheter. L'expérience client change, ouais. Absolument. Une étude dit que la RA augmente l'engagement client de 60 puis réduit les retours de 25 C'est pas rien, hein? Non, ça a un impact direct sur les opérations, puis la satisfaction. Ça connecte vraiment le numérique et le physique. Fait que tout ça, ça change comment on apprend, fondamentalement. Ben oui. Le contenu plus court, être plus actif dans son apprentissage, les rappels. Puis ça change le rôle du formateur. Comment ça? Ben, c'est moins le prof qui donne un cours magistral, tu sais. Mhm. C'est plus un facilitateur, quelqu'un qui invite à pratiquer, qui guide. L'engagement devient central. C'est ça le moteur. Mais pour que ça marche, surtout en RV, il faut une approche globale. Penser aux équipements, oui, mais surtout à la pédagogie derrière. Logique. Et les avantages, d'après ce qu'on lit? Il y en a plusieurs. Attirer, retenir les talents, surtout la Gen Z apparemment. L'image de l'employeur aussi. Oui, ça modernise l'image. Améliorer les compétences techno de tout le monde, puis même optimiser les coûts. Deloitte part d'un ROI qui peut aller jusqu'à 50 C'est significatif. Ce qui coûte le plus cher, c'est perdre un humain qui a toute sa connaissance. Ces technologies aident à garder ce savoir-là. C'est un beau point, mais il y a des défis quand même. Ah oui, lesquels? Ben, le risque de juste trop d'infos d'un coup. La surcharge cognitive si c'est mal fait. Faut que tout le monde apprenne à utiliser les outils aussi. C'est pas toujours égal entre les générations, ça. C'est vrai. Les coûts, au début, bon, même ça reste un investissement. Puis la sécurité des données, là. Ouais. Il y a une étude qui dit que 60 des entreprises s'en préoccupent. C'est pas banal. Non, en effet. Puis pour l'avenir, qu'est-ce qu'on voit venir? Mais encore plus d'intégration avec l'IA puis l'Internet des objets pour personnaliser encore plus. Mhm. Le matériel aussi, ça va devenir plus léger, moins cher, plus accessible. Puis on parle de convergence avec les jumeaux numériques. Les répliques virtuelles. Exact, pour des simulations hyper réalistes. Puis le métavers, pour apprendre ensemble, à distance. Donc, en gros, l'IA, les technos immersives, c'est plus juste des gadgets pour la formation, Non, pas en tout. C'est rendu stratégique. avec des résultats qu'on peut mesurer.
Fait qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben que pour que ça marche, faut une approche réfléchie, globale. C'est ça.